On va commencer par un petit jeu, hein, d'accord? Très simple. Je pense que tout le monde ici va pouvoir participer, Oui. parce que ça les concerne d'une manière ou d'une autre. Alors, je te pose une question très simple. Si Est-ce que si je viens chez toi à l'improviste, comme ça, Parfois, j'ai pas la maison rangée. ouais, et ça commence bien. Deuxième question, rien à voir. Quand tu rentres chez toi, la première chose que tu fais, c'est quoi? Enlever les chaussures, D'accord. Puis après? poser le manteau si j'ai un manteau. D'accord, OK. Est-ce que tu mets des pantoufles? Est-ce que Non, tu es pieds nus? pieds nus. D'accord, c'est intéressant. Très bien. Troisième question, tu es une femme de ménage? Non. D'accord. Et si tu en avais une? Oui. D'accord. Comment tu accueillerais ta femme de ménage? C'est qu'est-ce que tu ferais avant qu'elle arrive? Je rangerai un minimum. Bon, eh bien, Myriam, j'ai le plaisir de te dire que tu es foncièrement suissesse. Je ne sais pas si les amis, vous avez entendu parler de ce sondage fait par une grande chaîne de magasins suédoise, ça vous dit quelque chose? Sur les habitudes des Suisses et des Suissesses. Alors vous allez me dire: «Oui, mais dans la salle, on n'est pas tous de cette région». Ben, vous verrez que peut-être vous êtes plus suisse que vous ne le pensez. Parce que dans cette analyse, et tu as parfaitement répondu, eh bien, le conseil est que le monde retire ses chaussures quand on rentre chez soi, on enlève les chaussures. Je ne sais pas comment vous faites vous? Vous faites comment aussi? Vous enlevez les chaussures? D'accord. Alors après, il y a 2 styles, hein, nous dit, la grande chaîne de magasins. Il y a donc 2 styles qui s'affrontent. D'un côté, les pantoufles pour les plus âgés. Je mets pas de pantoufles, ça va bien. Et de l'autre, les chaussettes et même les pieds nus pour les plus jeunes. Et notamment les romans. Alors les Suisses allemands, eux, c'est Birkenstock, et pantoufles. Donc voilà, c'est moi qui rajoute, mais probablement que c'est comme ça. Et puis alors pour les visites, c'est très intéressant parce que tu fais partie effectivement des 3/4 des Suissesses qui ne supportent pas quand on leur fait une visite à impromptue. Comment vous réagissez vous? Hein? Ça dépend qui, c'est ça? Bon, d'accord. Bah, là, l'analyse n'a pas poussé si loin et c'est intéressant parce qu'il y a des différences qui apparaissent entre les villes et les campagnes. Alors dans les zones qu'est-ce que vous pensez? Dans les zones rurales, on accueille plus que dans les zones urbaines ou pas? Oui. D'accord. Donc effectivement, dans les zones rurales, on accueille bien plus que dans les zones urbaines. En ville, on n'aime pas. Mmh. D'accord? Il faut annoncer 15 jours à l'avance et puis il faut se préparer et comme dirait Myriam, il faut tout ranger avant. Puis alors là, ça c'est la question joker, effectivement, c'est la femme de ménage. Quelle femme de ménage ici? Pas besoin de répondre. Eh bien, il faut savoir que 84 des personnes interrogées font elles-mêmes leur ménage, ce qui est probablement notre cas, et 16 s'offrent les services d'une aide ménagère. Mais dans ces 16 40 des personnes, nous dit cette grande chaîne de magasins, eh bien, nettoient leur logement avant l'arrivée de la femme de ménage. Eh ben moi, je me dis que ça vaut pas la peine de payer la femme de ménage pour ça. Et puis alors, un truc que personne et qui probablement ne va concerner personne ici, c'est qu'on ne se dispute jamais autour du rangement et du nettoyage. On est d'accord avec ça? Par exemple, petit détail, le rangement dans la machine à laver le linge. Ou pardon, le rangement dans la machine à vaisselle. Voilà. Nous, on n'a pas trop ce problème, mais voilà. Donc juste, c'est intéressant de voir qu'il y a une différence en fait et que culturellement, eh bien cette étude a montré qu'il y a des particularités régionales. Et c'est vrai que dans des régions du monde, bah, même en Suisse, bah, il y a la question des pantoufles ou pas des pantoufles. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais c'est quoi? Est-ce que c'est important pour nous?» Eh ben, ça marque quand même quelque chose de culturel. Ça dit quelque chose de notre société et peut-être que tu vas nous en dire un peu plus, Myriam. De quoi on va parler ce soir? Puis quel est le lien avec ce sujet fondamentalement? Alors, c'est drôle parce qu'exactement, on voit l'impact que ça semble minimum, mais l'impact que la culture, elle a dans notre vie. Que ça soit dans de petites choses, que ça soit des grandes choses aussi. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ce courant qu'on suit et ce que la Bible, elle nous parle aussi dans ce sens. Alors, je pense que tout le monde l'a senti à un moment ou à un autre, mais la société, elle va vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La société, elle va hyper vite. Au travail, là, on vient de changer notre système informatique et tout passe maintenant par le mail. Pour faire les admissions des patients, on envoie un mail au patient pour qu'il remplisse lui-même. Alors cette semaine, j'ai eu un patient qui est arrivé et du coup, je voulais faire son admission. Il se demande: «Est-ce que vous pouvez me donner votre mail?» «Ah, je n'ai pas».
OK, alors, votre, téléphone portable? Ah, je n'ai pas non plus. Et là, je pense qu'il était sur mon ordi, je lève mes yeux et je dis: «Mais comment vous faites? Comment vous faites, en fait?» Vraiment à contre-courant là, hein, pour le coup, hein. Et du coup, on a rigolé un petit moment, mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on est tellement connectés tout le temps que je me rappelle même plus comment faire autrement. Et voilà, ça c'était un exemple et c'est vrai que dans dans la logique du monde, tout va vite, tout change, la technologie, les réseaux sociaux, il y a toujours de plus en plus, les infos et est-ce qu'on a envie de suivre tout ça? Bah, parfois on n'a pas le choix et on suit et on est obligé de rentrer dans le monde. La logique de la société souvent, c'est de nous parler qu'est-ce qui est important pour la société? Ah, le silence. Alors, à mon avis, de mon regard en tout cas par rapport à la société, moi je vois une société qui est un peu égoïste, que qu'à chacun pour soi. Voilà, on est tout le temps en compétition. Il faut être fort, il faut être, Faut être beau. il faut être beau, c'est pas fort, c'est pas faux. Il faut ne pas être vulnérable. Voilà, il y a plein de petites, standards que la société, elle nous impose et il faut qu'on rentre dans les cases. Et moi j'ai une question, qui ici n'a jamais rêvé, à un moment dans la vie, d'être riche? Ah ouais, je ne crois pas. Je suis pas sûr de ça, hein. En tout cas, en tant qu'enfant, parfois on pense moi j'ai demandé à un jeune, on discutait il y a un moment, j'ai posé la question: «Mais tu penses du coup faire quoi après et tout?» «Je sais pas, quelque chose qui donne de l'argent». Voilà, résumé Et facilement, hein. et facile, faut pas être très compliqué et voilà. La société, elle nous vend une façon de liberté. Elle nous dit: «Tu es libre de faire ce que tu veux». Mais est-ce qu'on est vraiment libre? Alors, moi, je ne pense pas et c'est ça un peu le paradoxe, heu, de notre société aujourd'hui. Parce qu'elle nous dit que nous sommes libres, elle nous dit d'être nous-mêmes, mais en même temps, elle nous formate. Elle nous dit d'être nous-mêmes, mais il faut qu'on rentre dans la case. Et voilà, il y a les réseaux sociaux qui nous montrent un peu l'image. Il y a notre travail qui nous impose des choses, des années, l'accalmie. Quand on se rend compte, on est quand même un peu écrasé et on n'est plus nous-mêmes. Mais on s'adapte et on y va et on vit. On y va comme on peut. Et parfois, je me dis qu'il y a 2 choix pour un peu essayer d'échapper à tout ça. Un des choix, c'est de suivre le courant. Parce que c'est simple. En tout cas, c'est plus simple parce qu'on n'a pas besoin de tout répondre à des questions parce qu'être différent, c'est fatigant. Parce qu'on doit tout le temps essayer de contourner ces questions des questions difficiles. Mais après, on a un deuxième choix que c'est de s'enfuir aussi. Moi, je vous avoue qu'à certains moments de ma vie, j'ai été tentée par un et par l'autre. Quand c'est compliqué, quand on est jeune, ou même maintenant, mais je me rappelle à la faculté en tout cas, c'était parfois pas forcément évident. Il y a un moment, je me posais vraiment la question: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis le courant?» Ça me demande tellement d'énergie d'être contre-courant. Mais après j'ai compris, mais si tu fais ça, tu perds ton identité. Alors, 2e choix, s'enfuir. Parce que du coup, au moins personne ne te dérange. Si on connaît pas les problèmes, c'est pas mon problème non plus et on essaye de jouer un peu entre ces 2. Et moi je me pose la question aujourd'hui, est-ce que ça c'est le projet de Dieu? Suivre le courant ou se retirer? Et moi non plus je ne pense pas. Pour moi, il y a un troisième choix et c'est un peu ça qu'on va un peu voir aujourd'hui, n'est-ce pas Nicolas? Absolument. Alors on va se baser dans le texte de Romains 12, les 2 premiers versets, 1 et 2. Est-ce qu'on peut afficher le texte? Et voilà. On va commencer par le verset 1 et Paul il commence pour dire:
Je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais cette phrase, elle est quand même un peu bizarre pour moi. Déjà, offrir son corps, ça veut dire quoi? Et deuxième, sacrifice, C'est fort, hein? c'est fort, hein. Ça me semble que Paul y va. Mais je vous assure, Paul, il y a quand même un très beau message derrière. Et c'est ça qu'on va aussi voir. Comme on disait, notre société, elle le dit souvent, ton corps, ta life, elle t'appartient. Mais on voit que Paul échange un peu ici la logique des choses. Il dit qu'il faut offrir son corps. Offrir son corps à Dieu. Pas par contrainte, mais par amour. Et déjà, il faut comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire le corps dans ce contexte. Et le corps, ce n'est pas juste le physique qu'on voit, mais le corps, pour Paul, il va un peu plus loin, c'est vraiment l'être en entier. Nous, autant le physique, nos émotions, notre vie sociale, mais aussi notre vie spirituelle. Et c'est dans ce sens que Paul il va dire, voilà, il faut offrir ton corps, il faut t'offrir tout entier, complètement à Dieu. Mais ça veut dire quoi offrir en fait? Est-ce que ça veut dire se soumettre à quelque chose, à des règles religieuses? Ben non, ça ne veut pas dire ça. Souffrir, c'est retrouver la vraie possession de soi. Ça, c'est aussi assez fort à dire. Mais la vérité, c'est que quand je m'appartiens à moi-même, ça veut dire que je viens avec mes peurs, mes doutes, mes conflits. Je suis esclave de mes comportements, de mes habitudes. Et le moment que je décide de m'offrir tout entier à Dieu, alors il y a quelque chose qui se libère. Et quand je m'abandonne à Dieu, je deviens libre pour vivre, pour aimer et pour servir aussi. Parce que Dieu, il ne prend pas les choses pour posséder. Et c'est ça la différence. Parce que moi, c'est vrai que dans le langage de l'amour, si on parle de posséder, c'est pas très positif. Mais c'est vrai que Dieu, il ne prend pas pour posséder d'une façon négative. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que lui, il ne nous emprisonne pas, il nous libère. Mais nous libérer de quoi? Alors Dieu, il nous libère exactement de ce qu'on disait, de nos fausses identités, de nos doutes, de nos peurs, de nos blessures. Et il me rend vivant à nouveau. Et après, il y a le troisième mot qui est compliqué, que c'est de se donner en sacrifice vivant. Déjà, un sacrifice vivant, Paul, il retourne un peu dans l'Ancien Testament, ça veut dire les livres qui ont été écrits avant Jésus. Et les sacrifices, c'était quoi? C'était offrir quelque chose à Dieu. Tuer, oui, offrir quelque chose de mort, voilà, oui, à Dieu. Et c'était un acte souvent d'adoration aussi. Mais ici, le sacrifice, il est vivant. Autrement dit, ce n'est plus un moment spécifique, ce n'est plus un rituel, mais c'est une vie entière qui est consacrée à Dieu. Et je trouve que ça, c'est vraiment beau parce que Paul il continue dans son texte. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ça veut dire que pour Paul, il est en train de nous montrer le vrai culte. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait ici le samedi soir. Le vrai culte, c'est beaucoup plus. C'est une vie donnée, c'est une vie que cherche à plaire à Dieu. Dans le quotidien, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de se comporter, dans notre travail, dans notre façon de choisir. Et la liste, elle pourrait encore continuer. S'offrir soi-même, c'est la véritable adoration. Et c'est un choix personnel. C'est pour ça que Paul il va nous dire, je vous encourage. Il nous dit, vous devez, mais je vous encourage à. C'est un choix que vous devez faire. Alors, la véritable adoration, c'est une vie entièrement donnée. Et c'est là que commence la vraie transformation.
Alors, comment le faire? Et Paul, il continue dans le verset suivant, qu'on peut voir. Ne vous conformez pas à ce monde-ci. Le mot conformer, il signifie s'aligner, se modeler, prendre la forme de quelque chose. En gros, ce que Paul est en train de nous dire, c'est ne vous modelez pas aux tendances qui est autour de vous. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est ne te laisse pas guider par ces tendances. Ne te laisse pas dominer par cette société. A l'intelligence, en tout cas, de t'enfuir de ça et de te tourner vers l'évangile. Mais les amis, ça, c'est un vrai défi. Parce que la société, elle est là quand même. On n'est pas en dehors de la société, elle est avec nous, on est tous inclus. Alors, c'est un vrai défi. C'est vraiment un vrai défi de ne pas se laisser modeler. Si je vous pose la question, et je veux pas de réponse, mais est-ce que vous sentez que dans votre vie, il y a quelque chose à laquelle vous êtes quand même conformé? Que ça soit une habitude. Parfois, j'entends: «Je suis comme ça, je peux plus changer». Voilà, je suis conformée. Et d'autres exemples, on pourrait venir dessus. Moi, je suis sûre que si on analyse un peu à l'intérieur, on se rend compte que dans notre regard sur nous-mêmes, on est quand même assez conformé. Par rapport à nos relations aussi, on est assez conformé et aussi dans nos habitudes. Mais je trouve super intéressant que Paul, il ne dit pas: «Suis le monde», mais il ne dit pas non plus: «Fuis». Il nous invite à faire quelque chose de différent, à une résistance, à un autre type de résistance. Pas une résistance que on va contre tout, mais c'est pouvoir avoir un oui plus fort à Dieu que tendance de maintenant. C'est oser dire non à la peur. C'est oser dire non à la comparaison, non à la compétitivité, pour pouvoir dire un vrai oui à Dieu. Alors, vouloir s'isoler du monde, c'est une illusion. Moi, je pense qu'on peut essayer et je suis sûre qu'il y en a certains, si on va chercher, il y en a certains qui ont essayé ça, mais à un moment donné, voilà, la société, elle est là. Et en vrai, c'est de loin le projet que Dieu, il avait aussi pour nous. Que Jésus, il l'a dit, il nous a pas dit de retirer, ne le retire pas du monde, mais protège-le du mal. Oui, on peut vivre dans le monde sans être avalé par lui. Être pleinement présent dans le monde, mais intérieurement accueilli ailleurs, accueilli en Dieu. Et derrière l'idée de Paul, ne vous conformez pas, il y a l'idée d'une résistance face à la pression du monde. Une résistance qui passe d'abord par l'intérieur. Le résultat d'un choix personnel, quotidien et authentique. Vous vous rappelez, au début, on a parlé de 2 choix. Se retirer ou de suivre le courant. Mais le chrétien libre n'est pas celui qui s'échappe du monde, mais celui qui vit sans se laisser posséder par lui. Et c'est là que Dieu, il nous propose quelque chose, un troisième choix, un choix de transformation. Et je te laisse la parole maintenant. Merci Myriam. Comme tu l'as dit, on n'est pas invité à sortir du monde. On est Mmh. d'accord. On n'est pas invité à rester en dehors et en marge du monde, de regarder ce monde simplement comme ça, d'être sur le quai de gare, puis de voir passer le train. On est invité à cette résistance. Et la forme de la résistance que Paul nous invite ici, et j'aimerais vous proposer de prendre la suite du texte de Romains, on la trouve aussi dans cette partie-là, où il dit: «Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés». Cette transformation, elle se fait, et on peut mettre, voilà, mais soyez transfigurés ou transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé ou agréable et parfait. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Paul va déjà nous dire quelque chose de cette transformation. C'est qu'il parle de ce siècle présent. C'est comme si finalement il oppose un siècle présent avec un siècle à venir.
C'est qu'il y a comme 2 dimensions qui s'opposent dans nos vies, entre ce que je vis maintenant et la manière avec laquelle je peux déjà me projeter sur la vie future. Donc ça veut dire que dans mon regard intérieur, dans cette transformation à laquelle je suis invité, cette résistance, c'est à sortir de la simple image que j'ai du ici et du maintenant pour me dire qu'il y a une autre réalité. Et je pense que cette réalité, c'est celle que l'on je crois en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que frère et sœur de Jésus, on a envie de dire: «Mais Seigneur, si nous on est là, c'est qu'on a envie de sortir de cette réalité-là». C'est que finalement notre résistance, elle est de dire: «Je vois ce que fait le monde, ça me plaît pas, je suis quand même tenté, hein, j'ai quand même cette tendance à quelque part me conformer à certains standards», et tu l'as dit, de ce monde. Mais Paul, il nous dit: «Bah, il y a quelque chose que vous devez faire, c'est déjà projeter votre regard sur une dimension, hein, qui n'est pas celle que vous voyez». Et je pense que regarder au-delà, c'est regarder, bah, c'est ce que Paul va nous inviter, ce que Jésus aussi va nous inviter, c'est à regarder dans un royaume. C'est pas le royaume d'ici, c'est pas celui que je vois avec mes yeux, mais c'est celui qui finalement est déjà en train de se construire dans mon cœur. Et finalement, cette métamorphose, alors c'est intéressant, le mot transformer ici, le mot transformer, transfigurer. Alors c'est le terme grec, alors je vais quand même en sortir un, ça fait bien, ça aussi, pour être conforme. Eh bien, le terme c'est morphé, morphéo. Qu'est-ce que c'est? Donc la métamorphose, d'accord? Et cette métamorphose, eh bien, ça désigne quelque chose qui se pose, qui se vit à l'intérieur et qui s'oppose à quelque chose qui se vit à l'extérieur. Cette métamorphose, elle parle d'un changement profond. Paul ne parle pas ici juste soyez juste changez de fringues, changez d'amis, changez de réseau, abandonnez TikTok, Instagram et je ne sais pas quoi. Non, c'est pas de cette modification-là. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intérieur. Et ce mot, il est très très puissant parce qu'il nous demande un changement radical dans notre manière de voir les choses. Et le principe interne de cette métamorphose, c'est intéressant parce que si vous regardez, c'est par le renouvellement de l'intelligence. On aurait pu s'attendre ici à ce que dans le texte de Paul, il soit dit par le renouvellement de quoi? Du cœur. Vous êtes d'accord? C'est le cœur que l'on doit bibliquement Mmh. changer. Ben là, Paul, il ne nous dit pas ça. Paul, il est en train de nous dire non, non, c'est bien la tête, c'est bien au niveau de vos pensées, de votre attitude et de votre compréhension que vous allez devoir changer quelque chose. Et donc, l'intelligence ou l'entendement, eh bien, ici, c'est quoi? C'est quoi cette capacité que l'on a, qui nous a été donnée? C'est de comprendre, c'est d'analyser. Donc finalement, la métamorphose dont il est question ici, elle va bien faire appel à notre cortex, à notre front, c'est-à-dire à tout ce qui est cérébral chez nous. Et c'est vrai et véritable que si ce changement se fait, eh bien, ce changement va forcément avoir une incidence sur notre vie et notre fonctionnement de vivre. Alors c'est vrai que dans notre état naturel, lorsqu'on prend notre intelligence de manière assez, comme le monde le fait, eh bien, on aura une intelligence qui est assez fixée sur le visible. Elle est assez c'est le discernement, c'est la capacité que j'ai de comprendre et d'analyser l'environnement dans lequel je Mmh. suis. Bien, pas bien, agréable, désagréable, juste, pas juste. Et on voit que notre cerveau, finalement, s'il reste au niveau charnel, c'est-à-dire au niveau de notre pensée purement humaine, eh bien, il va avoir une vision parfaitement horizontale. Et cette vision horizontale, eh bien, elle va nous amener à toujours fonctionner puisque notre cerveau n'aime pas la différence. Personne n'aime être différent. Si moi je vous pose la question ce soir et si je te posais: «Est-ce que tu aimes être à contre-courant et différente?» Alors il y en a qui aiment ça parce que c'est super d'être à contre-courant, sauf qu'à force d'être à contre-courant, ils sont quand même dans un courant qui est celui du contre-courant. Bon, vous m'avez compris. Donc du coup, on est toujours à contre-courant, on est toujours dans le courant de quelque chose. Hein, c'est ceux qui s'opposent à une forme de vision du monde, eh bien, ils vont rentrer dans une extrême qui, elle aussi, est en courant. Et donc, tant que je reste dans cette vision finalement cérébrale de l'intelligence qui est charnelle, eh bien, je vais de toute façon être en lutte entre ce que le monde me propose, ce que je m'oppose du monde, mais finalement va me faire entrer dans la même logique du monde, même si je m'y oppose. Vous me suivez? Bon. Ben, Paul ici nous demande quelque chose, il nous demande le renouvellement de l'intelligence.
Et ce renouvellement, c'est pas d'utiliser notre intelligence juste pour que notre intelligence nous permette encore de plus être analytique et d'être en lutte et en bataille là contre, mais beaucoup plus de dire: «OK, ce renouvellement d'intelligence, il va se faire comment? Il va se faire par la volonté de Dieu. Donc c'est bien par la puissance de l'Esprit de Dieu que quelque chose doit agir en nous. Et à ce moment-là, eh bien, ce renouvellement d'intelligence et cette intelligence, eh bien, elle va se changer. C'est-à-dire que cette intelligence ne sera pas simplement intellectuelle, elle va commencer à être relationnelle, émotionnelle et j'ai envie de dire spirituelle. Et donc, si je commence à approcher ça, eh bien, je vais comprendre ce que Paul me dit après, c'est que je dois accepter effectivement qu'il y ait quelque chose qui se passe en moi, la puissance de transformation de l'Esprit Saint, qui va agir en moi parce que de moi-même, si je vais essayer de lutter avec mes propres forces, comme on le disait avant, j'ai beau quitter un courant, je vais rentrer dans un autre courant. Et peut-être que le courant dans lequel je suis invité, c'est le courant qui n'est ni de cette dimension-là, ni de toutes les dimensions opposées, mais qui est une dimension parallèle, qui nous permet d'entrer dans cette dynamique spirituelle. Et cette dynamique du discernement, eh bien, je vais devoir quand même l'examiner. Et c'est ça le paradoxe de Paul ici. C'est que Paul nous invite à utiliser quand même notre tête, mais une tête renouvelée. Il ne va pas dire oublie toute ton intelligence, devient bête, hein, une chrétienne bête qui fait simplement ce qu'on lui dit de faire. Non, Paul nous dit exactement le contraire. Il nous dit d'utiliser notre tête, mais une tête qui a été transformée. D'avoir des pensées qui ont été touchées, hein, c'est-à-dire des pensées qui se sont vues traversées par cette présence de Dieu. Et je pense qu'effectivement, eh bien, ce que l'on est invité à voir, c'est ce que Jésus voyait. Et là, je pense à un texte particulier dans Jean 5 qui nous dit: «Jésus lève les yeux et voit ce que son Père lui montre». Est-ce que nous, on a cette capacité, avec notre faculté complète, parce que je ne pense pas que Jésus nous demande d'être bêtes ou de nous laisser devenir bêtes, eh bien, c'est cette capacité d'utiliser tout ce qu'il nous a donné, mais de la transformer, de la métamorphoser, pour que mon regard ne soit pas simplement dans l'horizontale sur ce que je vois, mais que ce que je vois peut gentiment se laisser transformer. Et ça me permet deux choses. Je fais une petite parenthèse. Ça me permet d'éviter le jugement, parce que si moi, je suis transformé et que je vois que les autres ne le sont pas, ça peut me donner un esprit supérieur. Bon, alors moi, je suis au-dessus de tout ça, hein, maintenant, les gars. Super, à vous. Alors bon, vous êtes encore là, moi, hein, je suis monté, là, je suis au-dessus, là, je plane. C'est pas du tout ça. D'accord? Donc ce discernement, cette compréhension me laisse dans le regard de Jésus. Et ce regard de Jésus m'amène justement à comprendre que si moi j'ai pu aussi faire ce chemin, c'est que Jésus a fait ce chemin en moi. C'est pas par mes propres forces. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, ben, et tu nous l'as dit, Myriam, on est toujours dans cette tension entre les deux. On est toujours entre je vis dans le monde, je suis du monde, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ça, c'est Jésus qui nous le dit. C'est compliqué, hein. Je suis là aujourd'hui devant vous, avec vous. On est des gens du monde, non? Quand vous sortez dans la rue, et on va pas dire: «Ah bah tiens, ça c'est un qui est pas du monde lui, hein. Super, ah on voit que la petite auréole. Non, c'est bon, hein, elle va lui». OK, non, ça se voit pas. Donc qu'est-ce qui va faire notre différence? Notre différence, ça va être cette capacité d'appréciation. Et en fait, cette liberté dont tu parlais ne peut se faire que si je suis transformé. Et Dieu va nous et là, il y a quelque chose qui est très intéressant et Paul pourrait s'arrêter là dans son texte, mais il dit pour décerner parce que si cette intelligence spirituelle, on va l'utiliser comme ça parce qu'elle existe aujourd'hui, on la reconnaît et pas simplement émotionnelle et relationnelle, et bien et pas simplement intellectuelle, eh bien elle va me permettre de discerner, pas simplement comment va le monde et puis de me dire encore une fois: «Moi je suis à un degré différent du monde et je me situe à part du monde». Non, cette capacité renouvelée de l'esprit va me permettre de discerner la volonté de Dieu. Et là, il y a 2 points et c'est résumé: ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, rapidement sur ces 3 mots, parce que c'est vrai que quand je les regarde comme ça, c'est quoi ce qui est bon? Parce que si maintenant on arrive à imaginer on essaie d'avoir le regard de Jésus dans notre vie, on se laisse transformer par ce regard-là, comment est-ce que je peux savoir ce qui est bon? Comment est-ce que je peux savoir ce qui est agréable et comment je peux savoir ce qui est parfait? Alors bon, c'est ce qui est utile pour Dieu. Parce que ici, alors là, je vais aussi utiliser un terme que j'aime bien, mais peut-être vous pourrez l'utiliser dans votre lecture biblique.
savez qu'on utilise un terme technique que les théologiens aiment bien utiliser, hein, ceux qui étudient la parole de Dieu, et que les auteurs des évangiles ont fait, c'est ce qu'on appelle un passif divin. Vous savez ce que c'est qu'un passif divin? C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un, mais on ne nomme pas. Hein. Par exemple, ici, on sait quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et il manque quoi? Si c'est un passif divin, ce qui est bon et agréable et parfait pour Dieu. Donc si ici je regarde, eh ben, je pourrais rajouter après chaque terme ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable pour Dieu et ce qui est parfait pour Dieu. Pas ce qui est bon, agréable et parfait pour moi, ni pour la société, ni ce qu'on attend de nous. Alors voilà, ce qui est bien, utile et bénéfique pour Dieu. Agréable, c'est ce qui est acceptable et plaisant pour Dieu. Et ce qui est parfait, eh ben, ce qui est complet. La perfection, mes amis, ce n'est pas la perfection dans l'attitude et le comportement. Un cœur parfait, c'est un cœur rempli. La perfection, c'est la plénitude. C'est un cœur qui est complètement rempli de la présence de Dieu. C'est pas un cœur qui est divisé, c'est pas un cœur qui est en train de se dire, bah, il y a le monde et puis il y a Dieu, et puis je dois hésiter, puis je suis toujours en train de naviguer entre les deux choses. Et donc finalement, eh ben, ça m'amène à comprendre que ce modèle de conduite que le monde nous propose, il ne faut pas essayer de lutter contre. Il ne faut pas essayer de marcher à côté en disant: «Je vais être un résistant». C'est perdu. Hein? On est perdu, d'accord, hein? C'est pas en essayant de faire un modèle pour nous. Bah, je vais développer allez, Myriam, elle va développer sa logique de vie, hein, son parti politique, sa vision, sa religion. C'est pas ça, on est d'accord. Et finalement, bah, ce modèle de conduite, eh ben, va nous amener à comprendre, finalement, quelle est ma place. Parce que si je regarde, effectivement, si je suis transformé de l'intérieur, ça veut dire que ma transformation, ne sera pas forcément visible, mais elle sera perceptible autrement. Elle sera perceptible par quoi? Par le fruit qui va découler de mon attitude. Et ça, c'est typiquement le fruit de l'esprit. Et donc, à partir de là, ben, ça va changer ma relation, ça va changer ma vie, ça va changer mon regard, ça va pas me donner un regard supérieur, mais ça va me permettre d'être transformé petit à petit. Et ce travail de transformation, c'est comme ta bouteille, hein, elle s'est écrasée petit à petit, hein, c'est assez sinistre comme bruit, hein, quand même. Ben, finalement, dans nos vies, ce bruit-là, on l'entend plus, d'accord? Mais peut-être que tu as quelque chose à nous dire encore Mmh. à partir de là. Alors c'est la différence exactement, comme Nicolas disait, d'une vie transformée. Parce que quand on est transformé, on est quand même rempli à l'intérieur. Et comme on a vu dans le verset 1, ça vient aussi, cette transformation, elle est possible parce qu'on se donne. On se consacre chaque jour au quotidien. Et là, c'est la société, elle essaye de nous écraser, de nous molder. Elle va essayer, parce qu'elle est là, elle est toujours là. Mais par contre, si on est rempli de Dieu, là, on peut faire la force qu'on veut. Je ne vais pas casser la table, mais on va pas réussir. La société ne va pas réussir. Parce qu'on est rempli de l'intérieur. Un changement qui est fait progressivement, jour après jour, avec ce choix conscient, personnel qu'on fait de se donner. Et c'est là, c'est pas nous qu'on se transforme, mais c'est Dieu qui nous transforme par le discernement. Et donc là, il y a un texte, si tu peux laisser ta bouteille. Mmh. Merci beaucoup, parce que j'aime bien, vous avez remarqué qu'il y a plus d'espace dans la bouteille, hein? Je trouve que si j'essaye, il y a plus du tout, elle fait plus de bruit ta bouteille. Et ça, en préparant cette, réflexion à 2 avec, à Dieu aussi, et à 2 avec Myriam, hein, lapsus, eh bien, on a pensé à un texte qu'on trouvait très beau et qu'on aimerait afficher, c'est le texte qu'on trouve dans Éphésiens. Et vous verrez que ce texte-là, et c'est Paul qui nous parle, il va nous dire la chose suivante: «C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Et puis que le Christ habite dans votre cœur, par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans son amour, pour être capable de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.» Est-ce que c'est pas ça, d'être rempli selon la toute plénitude de Dieu? Voilà que Dieu, bah, finalement, on peut se laisser remplir de ce qu'on veut et on peut se laisser écraser, d'accord? On peut se laisser remplir de cette véritable liberté. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça, c'est la liberté, les amis.
Parce qu'au fond, vivre à contre-courant, ce n'est pas nager à contre-courant. C'est laisser Dieu changer le courant à l'intérieur de nous-mêmes. C'est finalement laisser Dieu changer notre cœur et notre intelligence, parce qu'il veut nous être, il nous a dotés de quelque chose qui est magnifique et qu'il veut utiliser. Et la question qu'on a envie de vous poser avec Myriam ce soir, c'est de quoi es-tu rempli? De quoi es-tu rempli? De quoi ta vie, de quoi la vie t'a rempli? Est-ce que tu es encore, ou est-ce que tu commences à te laisser remplir? Est-ce que tu es d'accord aussi que finalement, de comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur de cette bouteille me permet peut-être d'imager quelle est toute la plénitude de Dieu. Dieu ne veut pas laisser un espace, ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Il ne veut rien laisser pour que finalement, son amour et sa grâce se déversent dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.